Bon, il fallait entendre mes amis, et ils en sont, et excellents analystes hier soir, dans l'après-match avec Dave notamment, mais aussi pendant le reportage, Max, Antoine, même Renaud et Pat Lalime s'en sont mêlés à un moment donné. Des gars intenses, des gars fiers, des hommes en colère et pour cause. Ils auraient payé cher, eux autres, toute la gang, pour être sur la glace hier soir et frapper à qui mieux les Caps de Washington dans l'objectif de les ralentir, de les attendrir, de les faire douter. Ils se sont pratiquement mis d'accord, c'est pas mêlant, là. Pour le rappel de Florian Jacky de Laval, c'est pas rien, là. Et le fait de l'insérer avec son frère Harbour en vue du match de vendredi soir au Centre Bell. Évidemment, les chances qu'une affaire de même se produise sont de faibles à très faibles. Le Canadien n'est pas coaché par Bob Hartley et Michel Therrien, pas plus que le CH n'est la propriété de la famille Morissette. Puis, comprenez-moi bien, là, bien souvent, je n'irais pas ça pantoute. Immense respect pour Bob, Michel, puis les Morissette. Mais quand on analyse le management de cette équipe-là, on comprend que leur palette de couleurs n'inclut pas nécessairement des frères shérifs autant que chéris. En même temps, le CH a perdu en prolongation le match 1 et par 2 filets, dont un dans un but désert, le match numéro 2. On ne peut pas dire que Montréal n'a pas lieu d'être sur la même patinoire que les champions de la saison régulière. L'ennui pour Martin Saint-Louis, je pense que c'est la gestion de son personnel. Quoi faire avec son effectif? Si on exclut les meneurs du groupe, Suzuki, Hudson, Caulfield, Goulet, Montembeault, Anderson, Gallagher, tous les autres ont été tantôt bons, tantôt mauvais. Ça fait 12 joueurs sur qui Martin ne peut pas vraiment se fier, puisque leur performance en montagne russe n'offre aucune garantie de fiabilité, de stabilité et de constance. Impossible de gagner en série avec autant de passagers vedettes trop occasionnels sur ton alignement. En même temps, impossible de gagner avec 8 gars. Ça, il faut le comprendre et rapidement. Tu peux pas couper le banc comme ça s'est fait en troisième période hier. Pas dans un match numéro 2. Pas alors qu'il y a juste un but d'écart. Mon humble opinion. Patrick Laine est un cas précis de tout ce qui précède. L'énigmatique Finlandais a disputé, à mon sens, un bon premier match lundi soir et un match carrément atroce hier. Après la défaite de lundi, plusieurs critiques ont été dirigées vers Laine. Évidemment, what's new? Demandez-moi si je suis surpris. C'est la cible facile, compte tenu évidemment de son salaire faramineux, de ses tenues vestimentaires pour le moins excentriques, de son caractère relax, chill out. Ça vous rappelle pas un certain goaler, ça, d'ailleurs? Je dis ça, je dis rien. Puis quoi encore? Ses sourcils blond-blanc? Ses 3 cols roulés? Laine patine lent, Laine patine large. Laine a l'air fainéant. Le monde aime pas ça. N'empêche, je persiste. Lundi, il a été bon. Hier, il a été terriblement mauvais. Assez pour sortir de l'alignement demain soir? Vraiment? Le CH a les moyens de se priver d'un scoreur naturel capable de changer une game d'un seul laser vers le but adverse? Hier soir, si Laine était blessé au genou, alors là, je comprends que Martin le garde au banc toute la troisième période. Mais si le coach a sciemment choisi de le clouer sur le banc, lui, un gars dont la seule utilité, c'est de scorer des buts, tout ça en retard d'un seul filet au score, vous le dites, bon, on n'y arrivera pas. On va finir en dessous. J'ai beau chercher, je trouve aucune explication logique à planter Laine à qui mieux en refusant de voir l'évidence. Alex Newhook est une fraude au centre du deuxième trio. Ce gars-là n'a pas d'affaire dans un top 6. C'est un échec assez retentissant pour entraîner dans sa suite Laine, puis aussi Yvan Demidov, qui est prêt à en donner. Il ne peut pas y arriver, là. Regardez ça encore. C'est pas beau, ça? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Pourtant, personne ne parle de laisser de côté Newhook demain soir. Josh Anderson a pelleté un but de série au pic et à appel. Un scrap goal dans le jargon du métier. C'est ça qu'il a fait hier soir. Le seul but, d'ailleurs, du Canadien dans le match, accessoirement. En fait, un but, comme les Caps, en score énormément en dehors du tueur Ovechkin.
Washington rejette des rondelles vers le filet, converge vers celui-ci pour récupérer rebond, dérange, sont en face de l'adversaire. Rien de plus simple. Ils ne se compliquent pas la vie, ils font des petites affaires faciles, mais ils les font avec cœur, panache, intensité. Ils les font bien. Less is more, disent les Chinois. Washington semble l'avoir compris. Montréal, on joue de finesse, on cherche le jeu parfait. Ça marche pas souvent en série en dehors de porter McDavid, McKinnon, Eichel dans le dos de ton chandail. Je pense que Martin a grand intérêt à jouer davantage ses troisième et quatrième trios, puis pas juste en première période. Ils peuvent donner un rythme à son club, même en milieu de troisième, avec un retard d'un seul but. En fait, le coach doit mieux équilibrer le temps de jeu de tout son effectif. Puis pour faire ça, il y a juste à prendre exemple sur Spencer Carberry, qui coach contre lui dans cette série-là, puis il va s'en convaincre rapidement. T'es jamais plus fort que le plus faible de tes maillons. Tous les coachs disent ça à leur équipe avant qu'une saison commence et avant que les séries éliminatoires commencent. Après, il faut l'appliquer, par exemple. Il faut l'appliquer. Tu ne gagneras pas avec un demi-banc. Pas dans la Ligue nationale, pas en 2025. Impossible. En défense, Jayden Struble était, à mon sens, sans reproche lundi. Hier, il a été très ordinaire. Est-ce que c'est suffisant d'ouvrir la porte à Albert Jacquet? J'espère, je vois le vert. En fait, j'adorerais ça. Mais le coach a beau jeu de miser sur le Struble de lundi en vue du match de demain. Ce sera sa décision. Une chose qui est certaine, il n'y a rien qui va être possible sans un effort soutenu sur 60 minutes minimum. Puis il n'y a rien qui va être possible avec seulement 10-12 gars qui touchent à la glace pendant toute une période. En série éliminatoire, tu gagnes avec 20 gars. Martin Saint-Louis devrait le savoir plus que n'importe qui dans cette organisation-là. Sauf qu'il y a une donnée qu'on refuse obstinément de tous prendre en compte pour un motif qui m'échappe encore. Le coach du Canadien, que tout le monde aime profondément, moi le premier, et à raison, demeure une des innombrables vertes recrues de l'équipe en série de fin de saison dans son rôle. Indépendamment des 107 matchs et 40 goals que Martin a scorés dans les séries éliminatoires dans sa carrière de joueur, indépendamment de la Coupe Stanley qu'il a gagnée, Martin tente actuellement de dompter une nouvelle bébite. Puis force est d'admettre qu'à l'instar de plusieurs de ses recrues, des actuelles séries, il y en est une, lui aussi, et certains soirs, ça paraît. On va s'arrêter en pause. Au retour, un gars que je respecte beaucoup pour sa capacité lorsqu'il dirigeait à piffer un banc, à être un bench coach, comme on dit dans le jargon, exceptionnel. Ça tombe bien, c'est la rubrique Les Coachs. Michel Therrien.